Ok. Eh bien, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce petit talk qui va traiter du Red Team. Donc, je me présente. Moi, c'est Navlis. Je suis consultant en sécurité chez Digital Security actuellement. J'ai été aussi cofondateur du club Sécu FTUPMC, qui est une chaîne YouTube en fait qui parle de divers sujets de sécu qu'on faisait quand on était étudiant. C'est assez rigolo. Et j'ai plusieurs intérêts, du hack en général, hardware, etc., du SE, de l'OSINT, Red Team. Vous pouvez me follow sur Twitter. Enfin bref, pas le temps de niaiser, il y a des trucs plus importants quoi. Juste un petit rappel, cette présentation en fait c'est une introduction au Red Team. Si vous avez des compétences supplémentaires que moi, ça va juste être ma vision en fait. On est là pour partager. Il y a sûrement des personnes qui ont plus de compétences que moi. Les intrusions, elles ont été réalisées sur mon temps perso, avec l'autorisation des entreprises, c'est très important. Et ça n'engage pas du tout, l'entreprise où je suis ici actuellement. C'est quand j'étais jeune et étudiant. Encore un avertissement pour les personnes qui souhaitent faire du Red Team. L'importance d'avoir des autorisations, c'est deux magnifiques lois. Donc la loi Godefrein, peut-être, qui parle à pas mal de monde. Sur le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un système de traitement automatisé, c'est mal. Et il y a aussi le code pénal, l'article 226.4, qui est l'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes. Enfin bref, en gros, on est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Une introduction sur le Red Team. On va avoir déjà dans un premier temps l'intrusion physique. Alors on peut utiliser de l'intrusion physique, c'est-à-dire on va utiliser de l'intrusion physique si on veut, par exemple, si une personne malveillante veut pirater une entreprise, c'est très difficile de rentrer par le réseau interne de l'entreprise via Internet. Donc alors, on va faire une intrusion physique pour pouvoir poser différents dispositifs qu'on verra par la suite. On a le vol ou le copie de support, des clés USB, des PC, des documents papier. Une personne qui visite par exemple, une entreprise va pouvoir prendre en photo des dossiers, des choses comme ça qui sont assez sensibles dans l'entreprise. D'où l'importance de ne pas laisser traîner des documents sur le bureau. On a la rapidité, quelquefois c'est beaucoup plus simple en fait, de visiter quelque part justement pour pouvoir mettre un petit dispositif plutôt que de galérer pendant plusieurs jours à s'introduire dans l'organisation via de l'informatique. Après on a du SE, donc Social Engineering pour les personnes qui ne savent pas, c'est méthodes et techniques servant à influencer et à manipuler les mécanismes de l'humain. Donc Kevin Mitnick, etc. si vous ne connaissez pas. Et on a du Red Team. Le Red Team, c'est ce que je vais vous présenter. En fait, dans une entreprise, ça va permettre de tester la sécurité d'une organisation dans son ensemble. C'est-à-dire, on va très bien pouvoir tester la sécurité physique, mais on va aussi pouvoir tester la sécurité par la suite du système d'information, etc. Dans un premier temps, en fait, alors je vais mettre plusieurs chapitres justement quand je fais une attaque Red Team. On va avoir de l'OSINT, donc pour Open Source Intelligence, c'est-à-dire récupérer les informations publiques sur Internet. Donc pour une entreprise, admettons, on peut très bien aller sur société.com, trouver directement le nom du PDG, le siège social, etc. Ensuite, on va faire une petite reconnaissance sur Google Street View, sur Google Earth. Là, par exemple, il y a un exemple. Une entreprise, alors on peut voir juste ici une entrée justement de l'entreprise, mais on peut aussi voir sur Google Earth et sur Google Street View une entrée ici, en fait, où on a des camions, donc on peut supposer que c'est une voie de livraison, et donc peut-être que ça va être plus simple justement de s'introduire par ici. On a les appels d'offres, les marchés publics. Alors ici, vous pouvez voir par exemple un marché public qui a été fait par la DGSE à l'époque pour le boulevard Mortier. Ce sont des bâtiments de la DGSE, et en fait, ils cherchaient des entreprises justement pour tout ce qui était protection anti-intrusion et anti-incendie, donc on a des plans directement de la DGSE. Après, bien sûr, vous avez Maltego, Google Docs, si vous ne connaissez pas, c'est des logiciels et des requêtes sur Google qui vous permettent de récupérer pas mal de trucs. Et on a LinkedIn, bien sûr. LinkedIn, c'est très utile parce qu'on peut très bien déjà commencer à stalker toutes les personnes qui travaillent dans une entreprise, bien sûr. Donc comme ici, on peut faire des requêtes un peu exotiques, alors on ne voit pas très bien, mais par exemple ici, il y a écrit analyste financier hors comptable, un directeur financier, c'est-à-dire que je vais chercher toutes les personnes qui ont été analystes financiers ou comptables, et directeur financier par exemple pour des attaques de SE, arnaque au président, etc., c'est parfait. Mais ça va être aussi utilisé justement lorsqu'on va vouloir faire du Red Team. C'est assez important d'avoir l'organigramme de l'entreprise et de savoir qui travaille dans quoi. Ici, on a aussi des offres d'emploi. Les offres d'emploi, je vous conseille vivement de regarder parce qu'en fait, on va avoir des technos. Par exemple, ici, on peut voir que les personnes ils bossent sur, alors, on ne voit pas trop, sur du MySQL, sur du Nagios,
sur du VMware. Donc forcément, on va pouvoir savoir en fait qu'est-ce qu'on va pirater plus tard, quoi. L'OSINT, on va aussi l'utiliser pour stalker les employés. Alors, je ne sais pas si des personnes aiment bien Mister Robot, ici. Est-ce que vous avez vu l'épisode 5 de la saison 1? Alors, on a notre bon vieux Bill. Alors, pour moi, c'est vraiment un cas d'école, hein, cet épisode, étant donné que le héros fait du Red Team dans un data center, pardon. Alors, à quoi ça va nous servir de stalker les employés? Si vous ne connaissez pas également la conférence Getting in Bed with Robin Sage, ça a été présenté à la Black Hat 2010. Et c'est une personne en fait qui a créé un faux profil LinkedIn d'une femme qui travaille dans la sécurité et qui commençait à parler avec des personnes qui travaillent dans la sécurité, dans la défense, etc. Ils ont récupéré pas mal d'informations sensibles, dont des horaires de décollage d'hélicoptères en Afghanistan, etc. De toute façon, j'ai mis à la fin en fait les annexes directement et je vous transmettrai les slides, comme ça vous pourrez cliquer et donc voir directement les conférences. Je vous conseille vivement cette conférence. Les réseaux sociaux, Facebook Graph Search, savoir les opinions politiques d'une personne, etc. Si vous connaissez, par exemple, sur du social engineering, la méthode MICE pour de la manipulation, ou alors, sans souci, il me semble, c'est la méthode française. Les différents moyens, leviers qu'on va utiliser justement pour pouvoir manipuler une personne. On va avoir l'argent, on va avoir l'ego, on va avoir partagé les mêmes opinions religieuses, les mêmes opinions politiques. On va utiliser justement ce genre de choses. Pour pouvoir manipuler la personne. Instagram, Twitter, LinkedIn, vous avez également le logiciel Cri.pi qui est assez utile parce qu'il va vous trouver toutes les géolocalisations en fait, d'un compte Twitter, admettons, ou d'un compte Instagram. Donc on peut savoir à peu près précisément où habite une personne, des choses comme ça. Après, on peut encore utiliser Maltego, Google Docs, etc. En repérage, c'est important de faire du repérage, donc on a fait déjà une première phase de repérage, on peut dire, avec Google Street View, etc. Je vous conseille de faire des repérages en heure ouvrée et en heure non ouvrée, c'est-à-dire on va aller devant une entreprise et on va voir qui rentre et qui sort de l'entreprise. Comme ça, on va pouvoir en fait identifier les horaires, à partir de quelle heure les employés arrivent. On va pouvoir également identifier par exemple les prestataires, le personnel de ménage, quelle est l'entreprise qui fait ça, peut-être pour pouvoir récupérer plus tard une tenue du personnel de ménage et se faire passer pour pour du personnel de ménage pour pouvoir récupérer des choses et s'introduire dans l'entreprise. Voir les différents accès, comme on a vu tout à l'heure, c'est toujours mieux de le voir en vrai. Détecter la présence des vidéos de vidéosurveillance et de communication radio. C'est toujours bien de savoir où sont les caméras. Alors bien sûr, je parle pas à but malveillant, hein, mais c'est toujours intéressant de savoir où sont les vidéosurveillances pour éviter de se faire choper. Les communications radio, alors en ce moment il y a de plus en plus justement d'organisations, les équipes sécurité en fait utilisent des talkie-walkie, mais maintenant on a de plus en plus de PMR, mais il y a encore des personnes qui sont sur les anciens systèmes radio, donc avec un scanner on peut très bien trouver en fait les ondes radio et entendre les personnes de la sécurité en parler, etc. quoi. Essayer de rentrer au niveau du hall d'accueil pour essayer quelquefois de récupérer des plans d'évacuation, demander un accès aux toilettes, vous n'êtes pas bien, vous pouvez même vous mettre de la poudre pour être un peu blanc, etc. Détection du type d'entrée, si vous connaissez un peu du RFID, c'est toujours intéressant. Si vous savez comment ça s'ouvre, si on va pouvoir faire du tailgating. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le tailgating, c'est juste quand une personne badge, en fait, on va suivre la personne justement pour pouvoir s'introduire. Alors généralement, il y a très peu de personnes qui vont vous dire « excusez-moi, mais pourquoi vous me suivez ?» Et ça vous permet aussi de voir le processus des entrées-sorties, si l'entreprise demande une carte d'identité, s'il faut absolument un contact, etc. quoi. Alors malheureusement, moi je ne fume pas. Mais c'est ultra intéressant de fumer parce que vous pouvez justement être devant une entreprise et en fait vous venez tous les matins à 10h et comme ça vous allez voir toujours les mêmes personnes en fait qui vont fumer, vous allez pouvoir commencer à sympathiser avec eux et un jour vous allez leur faire désolé, excuse-moi j'ai oublié mon badge, est-ce que tu peux m'ouvrir aujourd'hui? Ils vous ont vu depuis un mois en train de fumer votre clope ou bien depuis une semaine, ils vont dire ok c'est un mec en interne qu'on le voit à chaque fois. On a besoin aussi de certaines connaissances. Alors, bien connaître l'organisation cible, donc le nom et visage des... Alors, bien sûr, ça, c'est ma vision. Hein. Peut-être qu'il y a des visions complètement différentes. Moi, j'aime bien avoir beaucoup d'informations sur l'organisation et sur les gens. Mieux vaut avoir beaucoup d'informations que pas assez. Le nom, visage des employés cibles est important. L'organigramme, le vocabulaire de l'organisation, c'est ultra important. Dans certaines entreprises, vous allez avoir justement un vocabulaire spécifique. Vous pouvez, par exemple, vous allez venir sur un site et vous allez dire bon bah voilà, je travaille dans l'équipe de telle personne. L'équipe, elle s'appelle avec telle lettre. Et donc voilà.
avoir une idée du scénario à utiliser et de plusieurs scénarios. Si votre premier scénario, en fait, il tombe à l'eau directement, il va falloir pouvoir se rattraper. Alors je vous conseille, si vous aimez bien le théâtre, de faire du théâtre d'improvisation. Ça aide pas mal justement à sortir de ce genre de situation. Avoir un but et des étapes, à part si vous voulez juste vous balader dans les couloirs, ok. Mais quelquefois, vous pouvez avoir comme des totems, justement, et récupérer par exemple tel PC, récupérer tel document, etc. Réviser son SE, donc connaissance des différentes techniques, le MICE, pied dans la porte, etc. Être confiant, si vous avez un comportement, c'est normal que je suis là, personne ne va vous poser de questions. Et être surtout un serial tailgater, parce que le tailgating, ça marche ultra bien. En équipement, après, il est important de filmer. Alors pour votre rapport, pour l'épreuve justement que vous allez restituer au client, hein, pour filmer aussi des documents sensibles, par exemple, que vous allez, quand vous passez par exemple dans les couloirs, dans des bureaux, quelquefois il y a encore des personnes qui mettent des post-it avec des passwords dessus. Tout ce matériel en fait coûte vraiment pas cher et a une très 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 bonne qualité. Alors moi pour l'instant je possède ce stylo et puis ces lunettes, je pourrais vous les montrer tout à l'heure, enfin j'ai juste ramené le stylo. Il y a aussi les boutons caméra, alors ça c'est mon prochain achat, ça coûte environ 30-40 euros chaque truc. Et donc c'est assez intéressant. Pour s'introduire, qu'est-ce qu'il faut? Une autorisation, absolument, c'est primordial. Un déguisement, alors ça c'est optionnel. Moi je sais que j'aime bien par exemple prendre un bleu de travail, ce genre de choses, ou alors vous allez par exemple au Puce de Saint-Ouen ou sur des sites spécialisés, vous pouvez acheter, vous savez, les tenues de commune directement d'employés communaux, où vous dites bon ben voilà, on a un problème avec les égouts dehors, on voudrait bien voir en fait si ça remonte pas dans vos égouts, etc. Donc il y a plein de choses. Un costume si vous voulez vous faire passer pour un consultant, enfin vous pouvez venir en t-shirt si vous voulez vous faire passer pour un technicien d'un opérateur ou des choses comme ça, enfin. De toute manière, on peut récupérer des costumes assez facilement sur Le Bon Coin, sur des choses comme ça. Un kit de lockpicking ou une bouteille d'eau coupée. Je ne sais pas si vous avez vu la conférence à la NDH l'année dernière, justement, d'Alexandre Trifot sur les techniques de lockpicking improvisées. En fait, il montre justement qu'une bouteille d'eau coupée, ça peut être. C'est le même mécanisme que les radios. Vous savez, quand vous claquez la porte chez vous et que vous avez oublié les clés à l'intérieur, vous prenez une radio, en fait, vous allez pouvoir ouvrir, et bah, quelquefois, ça peut vous servir dans les entreprises, justement, parce qu'il y a juste une poignée de l'autre côté. Un Proxmark, si vous voulez faire de l'attaque, replay, capture de badge RFID. Et un Pandois RF, donc ça vient tout juste de sortir. C'est un petit device en fait, qui s'appelle directement sur votre téléphone, qui vous permet en fait, d'intercepter les trames radio et de les rejouer. Donc ça peut être intéressant par exemple pour ouvrir les portes de parking. Pour vous montrer à quel point il est très facile de faire des choses avec très peu de stuff, c'est une actualité qui date d'il y a quelques semaines maintenant, qui a été parue sur Vice. Ces deux mecs en fait, ils se sont dit on va prendre des gilets fluorescents et on va essayer de s'incruster à des endroits. Donc ils ont pu s'incruster à un concert de Coldplay, au cinéma gratuitement, au zoo, enfin voilà quoi. Ils avaient juste des Toki et puis des gilets jaunes et voilà. Enfin, je vous conseille de lire l'article, c'est assez drôle. Pour prendre le contrôle, encore une autorisation. Alors il y a différents devices qui existent pour justement brancher sur le réseau et ensuite prendre le contrôle à distance du réseau. Alors je vous conseille l'article MISC numéro 80 où en fait on vous explique à peu près durée de team, etc. Mais on vous dit aussi comment faire un Raspberry Pi avec une carte 4G par exemple, une carte SIM 4G directement. Comme ça vous avez juste à brancher le Raspberry sur le réseau et ensuite vous contrôlez votre Raspberry depuis des SMS. Et c'est ultra intéressant parce qu'en fait vous n'avez pas à bypass par exemple le firewall, etc. de l'organisation. Le LAN Turtle qui est commercialisé par Hack5, PwnPlug qui coûte pas mal cher, et Robert Ducky si vous voyez des sessions qui sont non verrouillées. En stuff, on a besoin aussi pour récolter de l'information, donc encore une autorisation. Moi, mon petit péché mignon, j'adore la souris. Alors, je ne vous l'ai pas mis ici, je pourrais vous la montrer après. En fait, une souris de PC, etc. Sauf qu'en fait, elle a été modifiée, vous mettez une carte SIM à l'intérieur, et en fait, ça fait micro. Et donc, vous avez juste à appeler la souris, le numéro de la souris, et en fait, directement, le micro s'active, et puis comme ça, vous pouvez enregistrer toute la conversation vidéo. Alors, de base, il y a une autonomie de 3 heures.
si elle n'est pas branchée, et sinon ça fonctionne comme une souris normale. Vous dites que vous êtes le mec de l'informatique et en fait, au fur et à mesure, on change les souris, etc. Ça marche très bien. Ou alors les postes qui ne sont pas occupés, vous changez la souris. Clé USB micro que vous pouvez brancher par exemple dans les salles de réunion, les choses comme ça. Par contre, le problème avec les clés USB micro, c'est qu'il va falloir revenir pour pouvoir récupérer le matériel. Vous avez les détecteurs de fumée micro, vous avez bien sûr le téléphone, les appareils photo directement pour pouvoir prendre des dossiers sensibles, etc. Ou alors des trombones et un kit de lockpicking. Alors à quel point un trombone peut être efficace? Hop là. Dans mon ancienne entreprise, en fait, hop, je vais juste mettre ça. Alors là, il n'y a pas de son. Dans mon ancienne entreprise, oups, la qualité est pas terrible. Je ne sais pas si ça va le faire. Okay. En fait, vous avez peut-être ces caissons dans vos entreprises, etc. Quoi, vous savez, où vous pouvez ranger vos différentes babioles, etc. Donc, juste pour m'amuser, alors c'est tout con, hein, mais j'avais fermé. En fait, je me suis dit, tiens, je vais faire mon kit de lockpicking avec 2 trombones, quoi. Et je vais essayer d'ouvrir. Et en fait, je me suis dit, ouais, c'est un peu à l'arrache. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas en lockpicking, voilà, c'est vraiment un truc tout con. Hein. Et donc, en fait, c'est pour vous montrer à quel point vraiment on n'a pas besoin de beaucoup de matériel en fait, pour pouvoir récupérer des données sensibles. Donc, au début, je galère un peu. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, maintenant qui recommandent, par exemple, de mettre des dossiers sensibles justement dans ce genre de coffre, etc. Et donc, en fin de compte, ça vous fait juste perdre un peu plus de temps, quoi. J'ai juste... Tac. Après, je ne sais pas si vous avez vu déjà cette actualité. C'était une femme en fait qui a fait en impression 3D des talons. Et en fait, alors ça me faisait marrer parce qu'elle a dit avec mes tenues, etc. Je suis un omnipote naturel. Et en fait, dans ces talons, en fait, elle planque plusieurs trucs, donc des kits de lockpicking, des rubbers de key, des trucs comme ça. Enfin, je trouvais la news assez rigolote. Alors, ma première intrusion, ça a été dans l'entreprise d'un pote qui avait une fonction justement en sécurité directement. Et je lui ai dit, mec, c'est possible que je fasse un red team juste pour m'amuser, etc. Il m'a dit, ouais, pas de problème. Il m'a fait une autorisation, etc. J'ai vu avec ses différents supérieurs. Et en fait, donc l'organisation, j'ai commencé à la stalker, etc. J'ai fait mes premiers repérages. Elle se trouve dans un bâtiment. Alors, il y a 9 étages. J'ai fait un tailgating de repérage en soirée, donc le vendredi soir à 18 h, en fait, j'ai vu une personne qui commençait à rentrer, je l'ai tout de suite suivie. Mais en fait, elle était un peu suspicieuse, donc j'étais au téléphone, j'ai juste mis mon pied en fait, pour fermer la porte, enfin pour coincer la porte. Et ensuite, quand elle est partie, je suis rentré et j'ai pu prendre cette magnifique photo, etc. Là, on peut voir aussi une petite caméra, donc voilà, je me suis fait choper. L'entreprise que je visais, elle était, en fait, elle a un étage au 2e. Qui lui appartient, et ensuite du 4e au 8e étage, ça lui appartient. Et en fin de compte, ils ont un escalier interne qui permet, vous avez juste, en fait, l'accueil se trouve au 8e étage, et une fois que vous êtes rentré au 8e, au 7e ou au 6e, vous pouvez directement accéder à tous les étages. Donc voilà, ensuite ils ont du Vigie, qu'ils avaient, d'un point de vue serrure, c'était pas mal galère, parce qu'en fait, ils avaient du Pollux, donc un peu galère à lockpicker, etc. Donc en fait, il fallait juste que je rentre dans un étage entre le 4e et le 8e pour pouvoir ensuite me balader. Et donc, j'ai une petite vidéo où j'ai justement fait cette attaque. Donc je l'ai appelé feu de zing parce qu'en gros, alors là, il y a du son normalement, je ne sais pas si on va l'entendre. Ah, ça sort pas du tout. Ah, parfait. Donc en fait, j'ai tapé à la porte. Et en gros, là, donc, vous pouvez voir, il est pratiquement 19 h. Et en fin de compte, je savais pas s'il y avait quelqu'un. Et quand j'ai tapé à la porte, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, et en fait, c'est... Ah, je vais juste baisser. En fait, je vais juste baisser un peu. En gros, alors je suis très mauvais par contre en Photoshop, donc vous pouvez voir si vous avez un logiciel pour flouter les visages, ça m'intéresse. Mais donc j'ai mis des carrés noirs, c'est pas mal moche. Et donc en fait j'ai juste tapé à la porte et j'ai dit bon bah voilà, je suis le nouvel alternant en fait. J'ai oublié mon badge, est-ce qu'il y a moyen justement de récupérer mon badge? Sauf qu'en fait je vais lui dire des choses complètement contradictoires que le mec en fait il va pas comprendre et au bout d'un moment il va me laisser rentrer. Donc
Donc vous travaillez ici, oui, bien sûr, évidemment. Vous avez oublié votre badge? Oui, au deuxième, mais le deuxième, il n'y a pas de lien, parce que là, je suis au 8e étage, en fait, donc il n'y a pas du tout de lien. En fait, je cherche juste une personne qui a les clés pour pouvoir m'ouvrir et en fait pour pouvoir récupérer directement mon badge au deuxième étage, ce qui est complètement normal. Mais en revanche, après, je vais lui dire, mais en fait, normalement, il y a un pote qui doit m'attendre, justement, qui a mon badge, qui bosse ici, et il m'attend dans la cafétéria. Normalement, dans la cafétéria, il y a mon ami. Le mec, il fait, mais il y a personne au 8e étage de la cafétéria, elle est juste là, il y a personne. Alors, ils ont de trop beaux locaux, vraiment, c'est en plein centre de Paris, je vous conseille d'y aller. Si vous avez une autorisation. Donc là, c'est une information qui est intéressante. Si je veux revenir, il me dit directement à quelle heure il ferme la porte. Donc comme ça, je sais à quelle heure je pourrais revenir les prochaines fois. Là, je sais pas si je l'ai dit ou pas encore, mais en fait, je vais lui dire directement que bah, normalement, mon pote, il est à la cafétéria. Il me dit, il n'y a personne à la cafétéria. Bah attendez, je vais l'appeler directement, ça va être plus simple. Alors bien sûr, c'est perfectible. Hein. C'était ma toute première expérience en Red Team. Donc là, il me dit où est la cafétéria, je savais même pas où elle était, donc c'est parfait, il me dit où elle est. Ah bah parfait, c'est ok, c'est ici. Donc bien sûr, j'ai un complice que je vais appeler directement qui va faire ah oui, oui, j'arrive, etc. Enfin, bien, je suis pas en haut-parleur, mais bon, voilà quoi. Ouais, en fait, je suis au 8e dans la cafétéria, il était pas là. Je suis au 8e, je suis dans la cafétéria du 8e, il était pas là. Ouais, il arrive. Mais lui, il a son badge. Et là, le mec, il me laisse tout seul. Bah, c'est parfait. Mais tant mieux. Et donc, bah, moi, je me balade un peu, j'admire la vue, tout ça, tout ça. Je commence à voir et en fin de compte, je le voyais qu'il faisait des allers-retours, etc. Alors au bout d'un moment, je vais couper en fait justement parce que j'ai attendu 30 secondes par exemple, parce qu'il faisait des allers-retours pour aller chercher du matos, etc. Et en fait, au moment où je vois, où en fait il est un peu éloigné, je me dis bah tiens, je vais aller sur la terrasse admirer cette magnifique vue. Alors bien sûr, c'est abuser de la gentillesse des gens, hein. C'est méchant mais c'est efficace. Et après, c'est pas le but justement de que ça peut arriver à n'importe qui peut se faire manipuler et se faire avoir dans des trucs comme ça. L'entreprise justement n'a pas à procéder à des licenciements, etc. Après, que je sache. Donc si vous connaissez le secteur des Halles, etc. Enfin voilà, c'est vraiment très beau. On a une vue sur le Sacré-Cœur, etc. Là, en fait, directement, alors ça se voit pas trop à l'image, mais en fait là directement, on peut voir une énorme véranda en fait qui donne sur la salle de réunion. Donc je repère un peu. Là on peut voir Sacré-Cœur qui est juste ici, ici des bâtiments, etc. Enfin voilà quoi. Et en fin de compte, la salle de réunion, la fenêtre était ouverte et il y avait juste le store en fait. Alors j'ai énormément de chance, je vous l'accorde. Mais en gros je pouvais rentrer dans la salle de réunion. Alors je sais pas si par exemple la porte de la salle de réunion était fermée, j'ai pas testé. Mais directement en accédant depuis la terrasse en fait, je pouvais rentrer via la fenêtre dans la salle de réunion. Et donc, imaginez poser quelque chose. Donc en fait, je vais ouvrir. Donc vous voyez, il y a juste le store en fait qui est. Après, j'étais dans un été, donc ça peut se comprendre. Je regarde si le mec il est pas à côté quoi. Je rentre directement dans la salle de réunion. En fait, là, ça va aller très vite. C'était juste pour montrer que j'avais la possibilité de pouvoir brancher quelque chose. En fait, j'ai rien branché. Hein. Hop. Ouais, ça se voit très peu, mais en fait, ici, on peut voir directement des ports Ethernet avec une multiprise. Je pourrais vous la montrer si vous voulez tout à l'heure directement sur mon PC, quoi. Et donc voilà. Ensuite, après, j'ai coupé, mais ensuite je sors et directement, voilà, quoi. Hop. Donc ça, c'était ma toute première expérience en Red Team, qui s'est avérée plutôt assez cool.
je cherche juste mon truc. Hop, parfait. Résultat, mission plutôt bien accomplie, je trouve. Deuxième chose, je me suis dit, ok, bon, bah c'est cool, là j'ai eu pas mal de chance, mais si on restait le lendemain, en heure ouvrée, et au deuxième étage, parce qu'en fin de compte, apparemment, au deuxième étage, alors là, par contre, c'est mon pote qui me l'avait dit, au deuxième étage, c'est là où se trouve la salle serveur. Donc je me suis dit, ça peut être assez cool. Donc je suis pas allé dans la salle serveur, mais juste j'ai essayé de rentrer en fait au deuxième étage et à me balader et à aller directement dans le bureau de mon pote, juste pour s'amuser quoi. C'est celui-là. Oups, c'est pas ça. Voilà. Donc là j'arrive dans le hall d'accueil. Oups. Si je diffuse sur le mauvais, ça va pas le faire. Ah, fût. Donc là j'arrive en fait directement dans le hall d'accueil. Je vais suivre, enfin je vais prendre directement les escaliers. En fait je préfère prendre toujours les escaliers que les ascenseurs. Comme ça en fait je passe devant les différents étages et comme ça si des personnes sortent en fait directement je peux essayer de rentrer. Alors la première vidéo que vous avez vue, justement en fait je fais des... J'ai pas mal coupé mais en tout l'attaque elle a duré peut-être 7 minutes. Et en gros, c'est parce qu'en fait, je m'amusais à naviguer entre les différents étages parce que j'entendais des portes qui s'ouvraient, donc je courais dans les escaliers pour essayer de choper une porte et tout, mais j'ai pas réussi, donc j'ai tapé directement la porte. Là, en fait, on arrive au deuxième étage, donc ils ont une espèce de sonnette ou un espèce de vigique, etc., quoi, pour pouvoir rentrer. Et donc, en fait, je savais qu'il y avait une personne qui me suivait derrière, j'espérais qu'elle travaille ici. Et il s'est avéré qu'elle travaillait ici et qu'elle était plutôt sympa parce qu'elle me demande, en fait, qu'est-ce que je veux faire, quoi. Je peux vous aider. Et en fait, je suis juste consultant en sécurité en fait et je dois travailler ici au deuxième étage aujourd'hui quoi. Elle move, merci. Bonne journée. Et ensuite, je me balade dans les couloirs quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Ça c'était mon deuxième tailgating et c'était plutôt assez réussi aussi, même si je suis pas allé beaucoup plus loin. Ensuite, je suis allé dans une dernière entreprise. Alors, les deux premières vidéos, c'était dans la même entreprise. Et je suis allé dans une autre entreprise, donc je fais mon petit repérage sur Google Street View, etc. On peut voir l'accueil qui est ici, etc. Et en fait, on peut voir juste ici qu'il y a l'accès parking. Alors, ça se voit très peu sur la vidéo, je suis vraiment désolé. Mais en fait, ici, on peut voir la porte de parking qui est fermée, etc. Et moi, en fait, mon but, c'était juste, je vais attendre une voiture qui va passer. Et quand la voiture va ouvrir la porte de parking et va commencer à rouler, ben, en fait, je vais juste attendre et je vais suivre la voiture. Et donc, la vidéo. Hop. Donc j'attends juste là que la voiture elle arrive, je me planque. Une fois que la voiture est passée, je commence à y aller normalement avec mon téléphone. Là je cours pour pas qu'il y ait une voiture derrière qui me voit passer. J'arrive au premier rez-de-chaussée, je connaissais pas du tout le parking, donc en fait je me dis ok bon bah c'est cool, mais maintenant c'est où l'endroit pour aller aux escaliers ou les ascenseurs etc. pour pouvoir remonter quoi. Donc en fait j'avais mis mon stylo caméra juste dans ma poche, donc c'est pour ça que ça bouge, c'est pas terrible. Donc là j'ai trouvé un endroit qui est plutôt sympa pour se planquer, pour le temps d'attendre. Enfin non, autant pour moi, j'ai rien dit. Là en fin de compte je vais trouver justement la porte où il y a écrit justement accès locaux etc. Donc je commence à ouvrir. Et en fin de compte, il y a une porte avec un lecteur RFID. Donc comme j'ai pas de carte, etc., bah, j'ai beau tirer, ça fait rien. Et en fin de compte, on peut apercevoir, enfin on peut entendre, que la porte là, elle fait un bruit. Et donc en fait, ce que je vais faire, je vais juste me planquer à un endroit du parking, assez proche de la porte. Et une fois que la porte va faire du bruit, en fait, bah, je vais juste faire comme si je faisais partie de la boîte et je vais suivre le mec, quoi. Donc en fait là, j'attends. Alors on est à 9h47-42, donc je sais pas, j'ai attendu 30 secondes, un truc comme ça. Enfin, j'ai coupé. Et au bout d'un moment, on va entendre la porte. Donc là, voilà, je filme le parking, etc. Enfin voilà. Là, j'ai entendu la porte. Directement, je marche. Direction le truc. Et là, directement, on peut voir la porte.
Enfin, on peut voir le lecteur RFID qui était juste là, on peut voir la porte qui est ouverte et le mec qui est juste ici. Donc bonjour parce que je suis une personne très polie. Le mec, il avait en plus, le pauvre, parce qu'il s'est fait poutrer, il avait ramené des croissants. Donc il se fait poutrer 2 fois à la suite, quoi. Donc l'ascenseur arrive, puis après, bah ma foi, je mets un étage au pif, quoi. Alors moi, ce que je vous conseille quand vous allez dans des entreprises comme ça, c'est d'aller directement dans les toilettes, comme ça après vous avez le temps de réfléchir où est-ce que vous voulez aller, quoi. Bonne journée, bon appétit, et ensuite le mec il se casse, et puis, enfin, j'ai coupé, hein, mais on peut continuer, et ensuite directement le mec il se casse, et voilà, quoi. J'ai accès aux locaux. Hop. Et ma foi, c'était aussi plutôt, je trouve, une bonne réussite. Le bilan, eh ben, c'était quasi imperfect, quoi. Les 3 fois où j'ai essayé de faire du red team, je me suis jamais fait choper. Je touche du bois. Mais après, c'est vraiment très simple. En fait, moi, j'ai l'impression que le tailgating, mais ça marche mais ultra bien. Après, peut-être qu'il y a des personnes ici qui font du red team ou qui ont fait ce genre de truc. Peut-être qu'ils pourront partager après leurs expériences. Mais en fait, je pensais pas que ça allait être aussi simple. En fait, pourquoi j'ai commencé tout ça au début, bah, bien sûr parce que j'aime bien visiter, je suis un peu curieux, etc. Mais je sais pas si vous avez déjà vu en fait cette vidéo d'action discrète, les écoutes. Alors, j'ai pu la télécharger et je vais vous la diffuser. Parce qu'en fait, ça vous montre à quel point c'est simple de faire du red team. Eux, ils sont journalistes, hein, donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quoi. Vous allez voir, c'est aberrant. Alors, le son, ouais. Pauvre Nicolas Sarkozy, espionné par ses plus proches conseillers. Et ses avocats qui sont espionnés aussi par la police. Et même une fois, il était aux toilettes et il était écouté. C'est bon, vous allez pas nous faire chialer avec Sarkozy, les mecs. Faut pas chialer pour Sarkozy, parce que quand il était au pouvoir, eh ben il a fait espionner les journalistes. Il a envoyé la DCRI dans les rédactions des journaux. Eh oui, et vous le saviez pas? Eh ben si, et j'ai les preuves, regarde. Ok, camouflage, C'est bon, toi. les photos ça marche. Clé USB, micro, Ok. on y va? Ok chef, on va chez Libération, on place le maximum de micros et on récolte toutes les informations. C'est parti. C'est quel étage la rédaction politique 7e. Chef, on est en place, on installe déjà un micro dans l'ascenseur. Un petit micro. Voilà. Micro posé. Tu prends l'ensemble le matin. Voilà. C'est bon, ça marche. Bonjour. Ah, bonjour. Non, on travaille pour Google Inside en fait. Ah, pour Google Inside. Oui, voilà. Alors, vous voulez faire des photos à l'intérieur du journal? Oui. C'est quoi faire? Il y avait Google Maps jusqu'à maintenant, vous connaissiez un peu la cartographie. Google Inside, c'est l'intérieur en fait. Qui fait quoi, quel bureau, quelle personne, qui fricote avec qui. C'est bizarre parce que là c'est un peu sensible, donc c'est bizarre qu'on... Non, nous on prend juste 2-3 trucs, des dossiers, des trucs comme ça. Voilà, merci. Bonjour. On fait juste quelques petites photos, c'est pour le nouveau logiciel de Google, on est l'accord de Laurent Geoffrin. Attendez, on va juste voir, excusez-moi. Ouais. On va juste voir si ça fonctionne avec votre ordinateur. Est-ce que c'est relié? C'est vrai que les gens aujourd'hui veulent savoir ce qui se passe dans les immeubles, c'est intéressant. Par exemple, Libération, ça serait bien de savoir ce qui se passe. Non mais nous, ça nous intéresse, alors laissez-les faire notre boulot. Ok. Merci. Vous êtes dans mon bureau. Oui, mais ça tu peux choper. Ouais, Au moins ça, je l'ai les pris, prochaines ça. couvertures. Ça, je l'ai pris, ça. On cherche rien. Qu'est-ce que vous faites? Tu retires la clé USB, c'est bon? Voilà. Allez, merci. Merci bien. À bientôt. On décroche, on décroche. Ah, on décroche. Bonne journée. Pardon Oui, on attend la laisser à l'accueil. On vous la laisse à l'accueil. On décroche. On va sécuriser l'accueil, viens. Bonjour. Bonjour. Là, il faut partir. Comment ça, Tout le monde vous recherche dans le journal. Mais comment ça, on fait juste notre... juste, Non, voilà. mais me dites pas, vous êtes Google, monsieur. D'accord. Non, mais faites quoi, là? Non, Attends, mais on pose. sérieux, là. C'est bon, on décroche. C'est posé. Non, mais sérieux, franchement, ça craint. Allez. Non, mais, On s'en va. C'est bon, on a posé. décroche. Lutin coriace pour Squarcini, opération Marianne. C'est parti. Jingle bells, jingle all the way.
Ah, Les petits-enfants. bonjour, bonjour. On vient vous déposer un petit arbre de Noël. C'est un petit cadeau qu'on vient vous donner pour la rédaction. Voilà. C'est le Noël des journalistes. Et on vient donner, à chaque journaliste, on a des petits cadeaux. À chaque À journaliste chaque journaliste, tout à fait. Exactement, les petits cadeaux. On va placer le Très sapin. bien, dans on la va salle vous de donner le rédaction. sapin ici. Voilà. Hop là. Et voilà. Bon, ça capte. Ouais. Alors on a des petits cadeaux pour vous. C'est des clés USB dernière génération. Alors, comment ça marche, lutin audacieux? Alors, dans le disque dur. Non, pas sur mon ordi. Ah, bon, on va le faire avec... Alors, dans un ordi voisin. Vous êtes un jeune de bouclage et vous mettez pas de clé USB. Non mais c'est simplement, c'est un petit cadeau qu'on vient remettre. Bah écoutez, c'est très gentil. Parce donc que vous- c'est des mais clés vous USB les- vous les mettez pas dans qui l'ordinateur. chargent l'intégralité du disque dur en 1 seconde. Voilà, donc là j'ai tout le disque dur sur la clé USB. Bon, écoutez, maintenant, est-ce que vous pouvez nous laisser travailler Ah, On vous remet cette petite clé USB alors. Au revoir. On va peut-être le placer le micro. Là. Ouais, c'est bien. Hein, bon, j'ai fait une petite bien. chanson, la petite chanson de Oui. Noël. C'est la belle nuit de Noël, vas-y. La neige étend son manteau blanc. C'est le bureau, vas-y. Et les yeux levés vers le ciel. À genoux les petits enfants. Très bien, voilà. C'est bon, c'est Voilà, placé. là, là. Vous pouvez vous Ça en va aller, très- s'il vous Voilà, plaît. on va aller à la machine à Ouais, café. bien. J'ai l'impression qu'on est indésirable. Ouais, l'histoire signée, on décroche là. Je peux savoir qui vous envoie? Alors, c'est le Noël, c'est pour les reporters infirmes, pour tous les reporters Vous avez compris mis des... sous les bureaux. Oh, bah, rien du tout, c'était là, on a vu des Ah, c'était choses, déjà c'était des là. petits cadeaux. Bon, on On décroche. y va, on y va, on y va. Allez, on décroche. Vous savez que le Père Noël, il sait tout, il entend tout. Hein. Je sais tout et j'entends Voilà. tout. Voilà. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël. Voilà, c'est pour vous montrer à quel point c'est facile si on a un peu d'imagination, etc. Hop. Mais alors vous allez me dire, mais comment se protéger? En fait, ça va être assez difficile de protéger justement une entreprise à faire du red team parce que justement, c'est ultra galère. N'importe qui peut se faire avoir par du SE, par des choses comme ça, quoi. Alors bien sûr, là c'est un peu gros, donc on peut essayer justement de faire des... On peut essayer justement d'éviter ce genre de choses, mais c'est ultra important de sensibiliser les employés, alors que ce soit aux clés USB, à la sécurité physique, ce genre de choses. Si vous êtes une entreprise, justement, mettre en place des processus et s'assurer qu'ils sont bien respectés. Par exemple, si vous avez la visite d'un sous-traitant, le mec qui vient comme ça à l'improviste, il se fait passer pour oui, je suis le mec pour le réseau, etc. Je dois venir, enfin voilà. Bien s'assurer que, par exemple, il y a bien un contact, etc. Et puis bien sûr, vous pouvez toujours me contacter pour réaliser un red team, pour pouvoir que je m'améliore. Et ne pas faire comme Bill, justement, où en fait, je vais vous spoiler un peu l'épisode 5, mais en fait, avec les informations qu'ils ont trouvées de lui, ils ont trouvé que c'était un homme solitaire, etc. Et donc, ils le démontent. Ils disent, le jour où tu vas crever, tu vas manquer à qui? Et donc, en fait, c'est pour ça que ils ont réussi à réussir, enfin, c'est pour ça qu'ils ont réussi l'attaque de SE. Et justement, c'est ce que dit cette petite affiche. Il se laisse emporter par les opinions des gens extérieurs. Ne soyez pas comme Bill. Si vous voulez acheter du matos, alors il y a une blinde de sites. Rift Recon, moi que j'aime bien. Alors il y a du matos par exemple pour filmer, mais il y a aussi pour par exemple du lockpicking de menottes, des trucs comme ça. Enfin il y a un peu de tout. Il y a des trucs gadgets, mais moi j'aime bien ce genre de merde, quoi. Rift Recon, espionnagesécurité.com, Hack5 pour tout ce qui va être rubber de key, etc. Vêtements pro c'est ultra bien parce qu'en fait vous pouvez acheter justement les vêtements de telle profession, etc. Si vous voulez vous faire passer pour une personne du BTP, vous pouvez aller là-dessus et puis vous pouvez acheter l'intégralité du truc de BTP. Les puces de Saint-Ouen, alors ça c'est mais vraiment ultra bien, ça coûte pas cher. Et en fait, il y a plein de personnes qui vendent des tenues de sécurité, donc par exemple des pantalons de pompiers, etc., sécurité incendie, des bleus de travail si vous voulez vous faire passer pour un plombier, des mecs de la communauté, enfin vraiment il y a plein de trucs. Budka, It's Tactical, enfin il y a vraiment plein, c'est juste quelques sites comme ça. Enfin on en trouve assez facilement. Hein. Et ensuite, à lire, à voir, donc évidemment vous avez petit traité de manipulation à l'usage des données de gens pour du SE, l'homme formaté de Hacking Social Blog, en document de Wikileaks, moi il y a 2 documents de la CIA que j'aime particulièrement. Ce sont ceux-là, c'est par exemple comment bypass la sécurité dans les aéroports, dans les zones Schengen, comment voyager sans se faire choper, etc. Le livre de Mythique, bien sûr, Mr. Robot saison 1 épisode 5 parce que c'est vraiment un cas pratique. Et ensuite ce que j'ai mis en gras directement ce sont des liens, donc vous pourrez cliquer dessus.
Le Red Team d'une centrale électrique, c'est paru il y a moins d'un an je pense maintenant. C'est une vidéo de 10 minutes qui vous montre une entreprise de Red Team, comment ils font, comment et justement ils poutrent une centrale électrique. Getting in bed with Robin Sage, la conférence de la NDH avec les outils de lockpicking improvisés, les écoutes d'action discrètes que je vous ai montrées, et Breaking Bad de Jason Street. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous allez à HIP ou à NDH. Il avait fait une conférence justement où il avait fait un peu des intrusions dans le même type, mais beaucoup de meilleure qualité que moi. Et c'est assez intéressant. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des questions, si vous avez des remarques pour qu'on partage, etc., n'hésitez pas. Merci. Donc des questions, des remarques? Des gens, non? Ouais. Alors la première, en fait, comme j'ai dit que j'étais alternant, j'étais vraiment en jean avec un t-shirt à l'arrache, quoi. Le lendemain, en fait, quand j'étais consultant sécurité, là j'avais pris un costard directement. Et la dernière entreprise, j'étais vraiment, en fait, j'avais vu que la boîte, ils s'habillaient normal, quoi, donc j'étais habillé normal, juste un pull et puis un pantalon, quoi, normal, jean, etc. Donc voilà. Mais ouais, il faut avoir un peu d'imagination, etc. Mais par contre, moi j'ai acheté justement le truc employé communaux, etc. Et je ne l'ai pas encore utilisé, mais si vous voulez que j'essaye dans votre entreprise, bien sûr, vous pouvez me contacter. Donc voilà. D'autres questions? J'ai été? Non, du tout. En fait, moi, c'était juste pour m'amuser. À la base, c'était juste pour le fun. Parce qu'en fait, j'ai fait ça à titre perso. J'ai pas fait ça dans une boîte. Moi, c'était juste. En fait, à la base, c'est que mon pote, le premier, là où j'ai fait les 2 premières vidéos, et il bosse dans une boîte qui est vraiment cool. Et comment dire, pour son départ, en fait, ils font un petit cocktail, etc. Et je me suis dit, je vais aller bouffer et boire gratis, quoi. Et à la base, c'était pour ça, en fait, je voulais voir à quel point c'était facile. Donc malheureusement, j'ai loupé la cérémonie de son pot de départ. Mais je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de rentrer dans sa boîte, quoi, histoire de voir. Et donc voilà, c'était juste pour le fun. J'étais juste étudiant, j'ai dit, ouais, est-ce que tu peux me donner l'autorisation? J'avais vu, en fait, directement avec son supérieur aussi avant. Et donc voilà, quoi. Et justement, la deuxième vidéo, le matin, où je vais dans son bureau, il y a son supérieur qui me fait bravo, maintenant j'ai le droit de te frapper, etc. Mais non. Après, il faut pas oublier que ça peut avoir des incidences justement sur certaines entreprises. Il y a des personnes qui peuvent mal le prendre et donc virer des gens, mais vraiment, il faut. C'est pas la solution, quoi. La solution, c'est vraiment de sensibiliser les gens et puis de faire ce genre de choses. Et ça peut arriver à n'importe qui peut se faire SE pour une arnaque au président, etc. Enfin, même le mec qui est fou furieux en SE, il pourrait se faire SE, quoi. Donc voilà. Ouais. Du coup, dans la première entreprise, l'accueil était au 8e. Ouais. Et comment t'es rentré pour Pour aller aller au 8e. En fait, si tu veux, tu avais les escaliers en fait, qui permettent, tu as des escaliers publics qui te permettent en fait, d'aller devant les portes de chaque étage. Et en fait, on l'a vu au début de ma vidéo, en fait, je tape à la porte en fait, directement et le mec il m'ouvre. J'ai dit je suis nouvel alternant, j'ai oublié mon badge. Et donc voilà quoi, c'est juste ça. C'est juste ça. Ouais, je monte normal jusqu'au 8e étage. Et ensuite, quand je suis au 8e étage, je frappe à la porte et je dis ouais, je suis nouvel alternant, j'ai oublié mon badge. Le mec il ouvre et là ensuite, c'est ce qu'on a vu. Au fur et à mesure, il se barre et ensuite je me balade, etc. Donc voilà. D'autres questions, non? Ou remarque peut-être si vous avez fait du Red Team, etc. Si vous voulez partager, non? Voilà. Après c'est comme tout, hein, c'est à force d'en faire, je pense qu'on s'améliore. Là, on peut entendre dans ma voix, etc. que c'est pas ouf, quoi. Mais j'essaie de m'améliorer sur ça. Justement, Jason Street, dans sa conférence, justement, il montre dans les banques, en fait, il va dans une banque et en fait, il prend carrément un PC et il se barre avec, quoi. Donc, allez sur YouTube, etc. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette conf. Donc voilà. D'autres questions? Non? Du tout? Ok. Merci beaucoup.